L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 4 septembre 2019, la police de Lévis demande l'aide du public afin d'identifier un fraudeur. Louis Gagnon monte au front pour les agriculteurs et s'en prend à la formation politique de Bernard Généreux. Bilan des pompiers de la dernière semaine, Sonia Morin, PDG de Les Quartiers A parmi 100 entrepreneurs inspirantes du Québec, l'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis à l'étude, une belle réussite pour le projet Un vélo, une ville de la Maison des jeunes à Montmagny, investissement de 3,5 millions de dollars à Beaumont, une longue fin de semaine noire sur les routes. Côté sport, 164 joueurs au tournoi de golf L'Avalanche et place à la saison régulière pour l'Everest. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier un suspect en lien avec des fraudes et des vols d'identité survenus ce printemps. Il s'agit de plaignants distincts qui ont contacté les policiers au mois d'avril et mai, et ce, suite à la réception de lettres de recouvrement d'institutions bancaires pour des comptes en souffrance. Le suspect aurait ouvert des comptes bancaires par Internet avec les identités usurpées pour ensuite aller déposer des enveloppes vides dans des guichets automatiques. Le suspect est un homme dans la trentaine d'origine africaine, portant au moins une boucle d'oreille et des lunettes à monture noire. Si vous détenez des informations pouvant servir à l'identifier ou à le localiser, vous pouvez le faire de façon anonyme par le biais de la ligne Tel Lien au 418-835-5436 ou en communiquant avec le service de police de la ville de Lévis au 418-832-2911. Le candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, dans un communiqué envoyé aux médias locaux, s'engage non seulement à s'assurer qu'aucune autre brèche ne sera faite, mais également à obtenir les compensations promises sur la question de la gestion de l'offre, et ce, selon lui, après les promesses non tenues des libéraux pour la maintenir. En 2005, c'est le Bloc qui a réussi à obtenir le consentement de la Chambre pour protéger la gestion de l'offre. La même chose est arrivée en 2009 et plus récemment, en 2018. C'est à l'initiative du Bloc que la Chambre des communes a demandé au gouvernement d'indemniser les producteurs. M. Gagnon estime que son parti est en mesure de mettre de la pression sur le prochain gouvernement afin que les agriculteurs soient indemnisés. On est déçu des pertes, du sacrifice de notre marché au profit de l'Ontario encore, mais maintenant le combat sera d'aller chercher les chèques et on va le faire. C'est une promesse ferme. On va remuer ciel et terre pour notre monde de dire fermement le candidat bloquiste. Excusez-moi. Louis Gagnon a également tenu à rappeler à la population les gains faits par sa formation politique lorsque celle-ci avait plus de sièges à Ottawa,
tout en ciblant l'inaction des conservateurs en ce qui concerne l'agriculture. Quand le Québec était représenté par une forte délégation de députés bloquistes, nous avons signé des ententes avec 16 pays sans que la gestion de l'offre ne soit touchée. Dans les dernières années, avec des députés fédéraux qui représentent le Québec, qu'ils soient du NPD ou pire, du Parti conservateur, nous avons perdu beaucoup dans nos 3 derniers traités et nos agriculteurs ont payé cher, trop cher. Il faut renverser la tendance et aller occuper plusieurs des 338 chaises à Ottawa avec des députés qui parlent pour nous et pas contre nous, comme l'ont fait les conservateurs, le parti du député sortant Bernard Généreux, un allié de l'Alberta qui nuit grandement aux agriculteurs de chez nous, a insisté le candidat bloquiste. Louis Gagnon affirme avoir grandi sur une ferme et bien comprendre les enjeux de ce milieu. Il souhaite ainsi que tous les agriculteurs et agricultrices du comté se rallient à son parti, au Bloc québécois, afin de se remettre à faire des gains concrets pour ces derniers. Je vais me battre bec et ongle pour les gens de chez nous et pour nos agriculteurs et nos agricultrices. Seul le Bloc le fera puisque les autres partis nous ont toujours trahis avec leur hypocrisie et leurs mensonges. Au Bloc, c'est clair, c'est le Québec d'abord, le Québec tout le temps, a conclu l'homme originaire de Rivière-du-Loup. Dossier fait divers maintenant. Au cours de la période du 23 au 29 août dernier, les pompiers du service de la sécurité incendie, de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 5 reprises. Le 24 août, vers 3h30 dans la nuit, les pompiers se sont rendus dans une industrie du chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace à la suite du déclenchement d'une alarme incendie. Après les vérifications d'usage, les pompiers ont déterminé qu'un problème avec le système de gicleur avait causé l'alarme. Les pompiers du service ont même dû retourner sur les lieux le même jour, peu avant minuit, pour une fuite d'eau du système de gicleur. Le 25 août, peu après 17 heures, une équipe du service s'est dirigée sur la rue Couillard, à Montmagny, pour vérifier un feu à ciel ouvert. Finalement, le feu avait bel et bien été allumé dans un foyer conforme au règlement. Le 26 août, vers 9h40, les pompiers ont été appelés pour un feu de débris en bordure de l'autoroute 20, à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. Il s'agissait toutefois d'une bouteille de propane qui laissait s'échapper son gaz. Les mesures appropriées ont été prises pour disposer de la bouteille. Finalement, le 28 août, vers 20h30, le déclenchement d'une alarme incendie a amené les pompiers à se rendre dans une résidence du chemin des Pionniers Ouest à Cap-Saint-Ignace. Les vérifications ont permis d'établir que le déclenchement fut causé par de la fumée de cuisson. Le magazine de Coup de pouce et l'organisme Femmes et Sœurs ont récemment publié un guide pratique pour oser se lancer en affaires. À travers ce guide, on présente 100 entrepreneurs inspirantes à travers le Québec. C'est donc à ce titre que Mme Sonia Morin, présidente, directrice générale des quartiers de Lillet, a été sélectionnée. L'objectif de la campagne « Je suis » est de mettre en lumière 100 femmes qui ont osé se lancer en affaires afin d'en inspirer d'autres à faire de même et ainsi faire rayonner l'entrepreneuriat féminin. Elle mentionne Femmes et Sœurs, qui est un de mes partenaires financiers, m'a approché pour soumettre ma candidature. Celle-ci fut sélectionnée et on m'a même décerné le titre de coup de cœur pour la région de la Chaudière-Appalaches, souligne-t-elle. Cette mention a permis à Mme Morin de participer à une journée de tournage en juin dans les studios de Québecor. La vidéo promotionnelle sera d'ailleurs lancée via l'émission Salut Bonjour en septembre prochain. Cette mention spéciale a suscité de belles réactions dans la résidence auprès des aînés ainsi qu'auprès du personnel qui se sent choyé de travailler avec moi. Ce rayonnement, je veux le partager avec toute mon équipe, dit-elle. Mme Morin ajoute également qu'il faut de l'audace pour réaliser ses rêves et se lancer dans une entreprise pour les concrétiser. Bien qu'il y ait des montagnes à franchir, aucune ne demeure insurmontable. Il faut seulement parfois prendre certains détours ou rallonger la route et on finit toujours par atteindre nos objectifs,
mais surtout nos rêves, quand on est bien entouré. Alors, osez. Rappelons que l'entreprise Les Quartiers A se spécialise en hébergement pour aînés et sa mission est de construire et de développer des environnements novateurs pour les aînés ayant l'Alzheimer dans les régions de Québec. L'accompagnement en fonction des besoins de la personne est au cœur des gestes quotidiens de notre équipe. Une première résidence de 38 places fait maintenant partie des actifs de l'entreprise. Les problèmes de congestion sur la rive-sud de Québec pourraient être grandement améliorés dans le futur alors que le gouvernement du Québec se penche sur l'élargissement de l'autoroute 20. On en parle dans 30 secondes. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. À compter du 10 septembre prochain, ne manquez pas la chronique Ornithologie et compagnie avec votre hôte Jocelyn Landry sur les ondes du réseau CMA TV. C'est un rendez-vous. Il n'y a plus que l'approche des ponts qui est un point critique pour la circulation sur la Rive-Sud alors que l'accès à Lévis devient de plus en plus compliqué sur l'autoroute 20. Assez pour que le gouvernement se penche sur l'élargissement du tronçon, a rapporté le Journal de Québec. Questionné sur la question de l'embouteillage constant dans les deux directions à Lévis, le ministère des Transports admet se faire interroger de plus en plus sur le secteur. Nous nous sommes questionnés et c'est vraiment la lourdeur du trafic qui cause cette problématique. Il n'y a pas d'autre raison, souligne Émilie Laure, porte-parole du ministère des Transports du Québec. Évidemment, la circulation était lourde mardi en cette journée de rentrée, mais la situation a souvent été compliquée, même lors des semaines de vacances cette année. La solution pourrait donc se trouver dans l'élargissement de l'autoroute, croit le gouvernement. Il s'agit d'un scénario qu'étudie présentement la CAQ, qui a inscrit le projet dans la catégorie des projets en planification de son plan québécois des infrastructures 2019-2029, publié en mai dernier. Un segment direction est, entre la tête des ponts et la sortie chemin des îles, a déjà été élargi de 2 à 3 voies au cours de la dernière année. Le projet Un vélo, une ville, parrainé par la Maison des jeunes de Montmagny, a été une réussite durant cette belle fin de semaine festive de la 31e édition du Carrefour mondial de l'accordéon. En effet, plus d'une quarantaine d'aînés ont bénéficié, vendredi dernier, du service gratuit de balade. C'était fabuleux de voir des sourires radieux et d'entendre ces gens exprimer leur joie. Des moments magiques que nous avons eus. Ils étaient tous reconnaissants envers nos bénévoles présents, emballés par l'expérience de dire le président du conseil d'administration de la Maison des jeunes manimontoises, Jessie Croteau. Par la suite, le service en triporteur a été déployé vers le centre-ville. Par ailleurs, samedi et dimanche, des bénévoles du club Vélomanie et des membres de la Maison des jeunes ont de nouveau participé à cette belle initiative. Ainsi, une centaine de personnes ont pu profiter des balades moyennant une contribution volontaire, amassant de ce fait un montant de 650 $ pour la Maison des jeunes. La Maison des jeunes remercie d'ailleurs chaleureusement ses précieux partenaires pour la tenue de cette activité, soit le IGA Montmagny, la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny et le groupe Maurice, ainsi que, bien évidemment, les autorités de la capitale de Louis-Blanche. Ce fut une réussite sur toute la ligne, a conclu Jessie Croteau. La résidence pour aînés Manoir du Coteau à Beaumont a récemment procédé à l'inauguration d'une nouvelle section dédiée, cette fois-ci, aux personnes en perte d'autonomie. L'investissement de 3,5 millions de dollars a permis d'ajouter 29 unités de logement, dont 7 seront dédiées à des personnes aux prises avec des difficultés cognitives,
et qui s'ajoutent aux 99 déjà existantes. Cette deuxième phase était déjà dans les cartons de l'organisation depuis l'inauguration de la résidence. Elle permettra également d'offrir des services à une clientèle vieillissante et éviter que des couples soient séparés en raison de la maladie. Si, au départ, les coûts anticipés étaient de 2,5 millions de dollars, le budget avait toutefois été révisé, précise l'un des actionnaires, Richard Powers. Il n'y a pas eu nécessairement d'ajout. Il y a eu certaines choses que nous n'avions pas prévues, mais la main-d'œuvre est rare, le coût des matériaux a aussi augmenté, tout comme les coûts de transport. Directrice générale de l'établissement, Linda Vizina précise que déjà une demi-douzaine de personnes y sont installées. Nous avons une liste d'attente déjà, alors les gens attendaient de savoir quand nous pourrions être fonctionnels. D'autres s'ajouteront au cours des prochaines semaines, assurément. Ajoutons que le manoir du Coteau de Beaumont procure maintenant de l'emploi à 34 personnes, puisque quelques préposés aux bénéficiaires, auxiliaires en santé et services sociaux, de même que des infirmières, se sont ajoutés au personnel au cours des dernières semaines. La longue fin de semaine de la Fête du travail a été particulièrement mortelle sur les routes du Québec, avec au moins 10 décès à déplorer depuis vendredi, dont 6 chez les motocyclistes et les amateurs de VTT. Selon un bilan réalisé par l'agence QMI, en date de lundi soir, 4 motocyclistes, 2 VTTistes, 3 automobilistes et une piétonne ont perdu la vie aux 4 coins de la province depuis vendredi soir. Ce bilan risquait toutefois de s'alourdir à la suite d'un accident majeur survenu lundi en fin d'après-midi à Ascot Corner, où 2 personnes ont perdu la vie et 2 autres demeuraient en état critique en toute fin de soirée lundi. À titre de comparaison, seulement 2 accidents mortels avaient été couverts par l'agence QMI et le Journal de Québec au cours de la fin de semaine de la Fête du travail en 2018 et aucun n'avait été dénombré en 2017. Les motocyclistes ont considérablement souffert au cours des 3 derniers jours avec 4 collisions mortelles. De tels chiffres ont de quoi inciter les amateurs de moto à redoubler de prudence à l'approche de la saison automnale. À l'automne, il faut être 2 fois plus prudent. La chaussée est beaucoup moins adhérente à cause du froid. Il y a aussi beaucoup de feuilles sur la route, ce qui peut être glissant, a prévenu Jean-Pierre Fréchette, directeur général de la Fédération motocycliste du Québec. M. Fréchette a aussi tenu à rappeler l'importance de conduire une moto qui n'est pas trop puissante lorsqu'on manque d'expérience sur la route. Il encourage également les motocyclistes à suivre des cours de perfectionnement. En plus des accidents sur la route, 2 embardées de VTT se sont soldées par autant de décès au cours de la fin de semaine, incluant celui d'une mère dont l'enfant demeurait en état critique lundi. Il faut absolument que les gens adaptent leur conduite à l'endroit où ils sont. C'est aussi très important de porter l'équipement qui est obligatoire selon la loi. Ce qui veut dire de non seulement avoir un casque, mais aussi de l'attacher, a insisté Régent Blouin, président de la Fédération québécoise des clubs quad, qui rassemble 115 clubs de véhicules hors route. Selon M. Blouin, le VTT n'est pas pour autant un loisir spécialement dangereux lorsque l'on regarde le bilan pour toute la saison. Depuis le début de l'été, son association a noté 21 accidents dans ses sentiers, la plupart mineurs. Les accidents mortels sont très rares, comparativement à la motoneige, par exemple, a-t-il précisé. Outre ces accidents de mototo et de VTT, un homme de 61 ans a perdu la vie tôt lundi en percutant un lampadaire alors qu'il était au volant de sa voiture sur le pont La Chapelle à Montréal. Une piétonne de 78 ans a aussi perdu la vie dimanche soir à la suite d'une collision en face de l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Dans quelques instants, les sports. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de Participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation.
Côté sport, c'est lundi dernier, lors de la fête du travail, qu'avait lieu la 20e édition du tournoi Avalanche au club de golf Montmagny. Malgré la pluie, ce sont 164 joueurs qui se sont disputés un 18 trous en formule Mulligan à 2. Toujours avec la grande générosité du propriétaire Avalanche, M. Jean-François Caron, tous les joueurs ont été bien reçus en se faisant offrir un chandail Avalanche de grande qualité. Après le 9e trou, les participants ont mangé une collation comprenant hot dog, cuisses de poulet, saucisses, pommes, etc. La fin de journée s'est terminée avec des tirages d'une centaine de prix surprises avec la remise de manteaux, chandails, bas de ski et autres. Les bourses ont été remises par la même occasion pour ensuite permettre aux participants de déguster un souper smoke meat avec poutine. Un remerciement spécial aux organisateurs de haut prestige, M. Yvon Beauard et Mme Ghislaine Mercier, ainsi qu'à tous les bénévoles, et ce, sans oublier Jean-François Caron de Avalanche. Selon toute vraisemblance, il y aura une 20e édition. L'Everest de la Côte-du-Sud vient de terminer son calendrier préparatoire avec 2 victoires et 2 revers, et ce, contre l'Inuk de Granby ainsi que le Titan de Princeville. Le 23 août, à Granby, le premier affrontement de l'Everest contre l'Inuk à Granby s'est soldé par la marque de 3-2 en tir de barrage en faveur des visiteurs. Le 25 août, à Victoriaville, le Titan a accueilli l'Everest au complexe sportif Sanimark de Victoriaville, où les hommes de Simon Olivier ont blanchi les Princes-Villois 5-0. Le 29 août, à Montmagny, l'Inuk était de passage à Montmagny pour affronter l'Everest, et c'est dans un match serré que Granby a pris le dessus pour partir avec une victoire de 5-4. Le 1er septembre, à la Pocatière, l'Everest s'est incliné 5-4 contre le Titan au centre Bombardier de la Pocatière. C'était la première fois que l'Everest disputait une partie à domicile, mais à l'extérieur de Montmagny. Le produit Junior 3A est un produit qui est méconnu dans la région immédiate de Québec et également dans le Bas-Saint-Laurent. C'était donc une belle occasion pour les gens locaux de venir voir de quoi le calibre a l'air, a mentionné l'entraîneur Simon Olivier au sujet de la partie jouée à la Pocatière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 975 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Alors, une belle journée qu'on a connue hier sous le soleil, quand même des températures tout près des normales de saison, un beau mardi. Mais aujourd'hui, mercredi, ce sont des averses et encore des averses. On va regarder l'image de radar qui démontre bien là, cette journée pluvieuse qu'on nous prévoit. Et ce que vous voyez en jaune et orange, ce sont des orages qu'on pourrait connaître. On en a connu tôt ce matin. Et ça devrait se poursuivre tout au cours de la journée. Donc, nuageux, averses, risque d'orage, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 19 degrés. L'indice UV, pas besoin de vous le mentionner, il est de 2 ou bas. Peu de chances d'attraper des coups de soleil aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, averses cessant au cours de la soirée, généralement nuageux par la suite, avec 40 de probabilité d'averses. Le dégagement qui va s'amorcer en fin de nuit risque d'un orage tôt ce soir, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant léger au cours de la soirée, minimum frais de 10 degrés. Pour jeudi, généralement ensoleillé, avec des vents d'ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de 19 degrés. Donc, une belle journée pour demain. L'indice UV qui va augmenter de 6 ou élevé pour demain jeudi. On pourrait connaître des températures un peu plus basses dans Kamouraska avec 17 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 9. Et pour vendredi, c'est le soleil avec un maximum de 17 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux. Alors, les nuages qui reviennent pour la nuit de vendredi à samedi, minimum de 10. Et pour samedi, pour l'instant, on nous dit que seulement des nuages, mais ce sera, et regardez les températures, bien en deçà des normales de saison, ce sera vraiment froid. Il faut que je dise froid, 14 degrés. On ne peut pas dire frais, on peut dire froid. 14 degrés pour Montmagny-Lillet et 11 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, du temps nuageux. Excusez-moi, j'ai gros problème de gorge ce matin. Donc, du temps nuageux avec 30 de probabilité d'averse, minimum de 10. Et pour dimanche, c'est le temps nuageux qui persiste avec 30 de probabilité d'averse, maximum de 18 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 7. Et pour lundi, soleil, maximum de 17 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé, minimum de 6. Et pour mardi, du soleil avec un maximum de 18 degrés. C'est pénible pour la gorge ce matin. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont d'un maximum de 19 le jour et un minimum de 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h05 ce matin, donc on a encore perdu 2 minutes et le coucher se fera à 19h18. La température la plus élevée a été de 28,6 enregistrée en 96 et la plus basse enregistrée également en 96 avec 6,4 degrés. En 2011, nous avons reçu 19,4 mm de pluie. Les données pour hier, on a enregistré un maximum de 17,4 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 7,9 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101 kPa. La tendance est à la baisse. La température actuelle est de 16 degrés. L'humidité est à 100 %. C'est rare, ça. Et les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est à 11 km/h. Pour les heures de la marée, pour aujourd'hui, mercredi, elle sera haute à 9h30 ce matin, basse à 16h13 et de nouveau haute à 21h53. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. Et à noter que la prochaine semaine, ce sera du temps plutôt frais, pour ne pas dire froid. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi, déjà le 4 septembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 septembre 2019. Il n'y en a pas. Oui, 2 journées d'affilée. Oui. Pourquoi quelle période de 9 mois précédant ce 4 septembre, c'était plutôt tranquille? Donc, pas d'anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh bien, je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête, mais malheureusement, personne ne nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête. Mais moi, je vais le faire. Alors, vous pouvez nous rejoindre en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88-241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, eh bien, nous procéderons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Le gagnant va être celui qui devait être passé aujourd'hui, donc on va regarder le gâteau pour nous autres. C'est ça, oui. Bien là, pour moi, on va garder le certificat pour nous autres. Très bonne idée. Hein? Très bonne idée. Regarde, le prof, il était toujours là. Hein? Oui, pour du gâteau. Opportuniste. Pour du gâteau, n'importe quoi. Hey, Rénal, aujourd'hui, c'est la fête à Gilles Le Houlier, le maire de Lévis. Et quel âge a-t-il, selon toi? Oh, il doit approcher 90. OK, ça, il va être bien content de t'entendre. Dans quel âge, je pense? 66. Ah bon. 66 ans. J'aurais donné plus que ça. Donc, le maire de Lévis, c'est son anniversaire aujourd'hui, 66 ans. Denis Blanchette, ex-député fédéral de Louis Hébert, 63 ans. Beyoncé, la chanteuse américaine et actrice, 38 ans. Chantal Maccabé, que j'adore. Les sports, 50 hey, ça fait plus de 30 ans qu'elle est... 55 peut-être? 55 ans? Ah! Il faut mentionner que c'est une des premières commentatrices, si je peux prendre le terme, au sport. Il fallait le faire dans un monde d'hommes dans ces années-là. Alors, Chantal Maccabé, qui a 55 ans aujourd'hui, et Claude Meunier, papa dans La Petite Vie, auteur et comédien, il a 68 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 4 septembre 2018 de Ab McDonald, 82 ans, qui a joué 762 parties dans la Ligue nationale avec 6 clubs différents de 1957 à 1972, qui avait 6 clubs dans le temps, fait qu'il a fait tous les clubs. Dont le Canadien. Bob Bissonnette, décédé en 2016, 35 ans, ex-hockeyeur, devenu chanteur et copropriétaire des Capitales de Québec. Joan Rivers, 81 ans, actrice et animatrice de télévision américaine. Michel Pagé, 63 ans, ancien ministre libéral dans Port-Neuf à l'Assemblée nationale. Il est décédé en 2013. Voilà, et ça complète les anniversaires. Vous l'avez entendu, il est là. Il sera avec nous dans quelques instants. Il sera peut-être plus là. Oui, peut-être qu'il va partir vite. Le prof et ses trouvailles. À tout de suite. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bon bonhomme, as-tu vu le monsieur qui était dans l'image avant? Oui. Ouais. Et l'image est peut-être plus belle que la réalité. Ben c'est souvent ça, mon ami. Hein? C'est souvent ça. Hey, salut, prof. Hey, il m'a dit une affaire. Quand je te regarde, je me console. Ouais. Ça te fait du bien? Oui. Bon, surtout par une journée où il y a apparence de pluie. Oui. Et tabarnak. C'est du méchant, il faut que ça sorte. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça va? Moi, là, ça va comme la journée d'aujourd'hui, ensoleillée. Oui. Et crémé. Les 10 UV de 2. Hey, ça à 20, c'était pas beau, là.
tabarnouche, il pleut. C'est le déluge, mon ami. C'est ce qu'il annonce toute la journée. Mais ça n'a rien à voir avec Dorian. As-tu vu les images des Bahamas? 60 de destruction. C'est... tu sais, on dit souvent... Ils sont chanceux, eux autres. Hein? L'été à l'année, puis... Hein? Puis ils restent dans des maisons... ils restent dans des maisons de carton. Ces maisons-là, c'est pas fait... voyons donc, ça vole. C'est pas conçu comme les maisons qu'on a ici. Mais quand tu regardes après ça, ces ouragans-là, parce qu'il y a un livre, il y a une façon de pouvoir détecter les ouragans, parce que tous les automnes, c'est la même chose aux États-Unis. La période des ouragans, oui. Et là, ça devrait franchir la côte est américaine. Là. Et tout le monde a peur, mais là, c'est rendu de catégorie 2 ou 3. La Floride a été épargnée. Oui. Parce que, t'en rappelles-tu, les dernières fois, là, on avait des gens de Montmagny ici, là, à Naples, puis tout ça, là, qui ont eu de la misère, ils ont eu des résidences maganées, puis tout, là, tu sais. Mais... donc, des fois, faut se consoler. On dit, bon, on n'a pas toujours... Tu sais, l'hiver, c'est dur pour nous, puis... Mais quand tu regardes, on peut vivre avec un hiver avec de la neige et quelques tempêtes. On est bien, moins 40 cucs, quand on voit pas le poteau d'électricité en avant. Non, c'est beau, hein? Est-ce que tu aurais aimé être aux Bahamas? Les autres aussi, ils n'ont pas de poteau, ils n'ont plus de poteau. non, c'est pas drôle. Non, on est bien chez nous. Autre événement triste, c'est le décès de Pierre Nadeau. Tu voulais qu'on en parle? Oui, parce que moi, Pierre Nadeau, j'ai une admiration pour ce bonhomme-là. Moi aussi, oui. D'abord, il a eu une carrière extraordinaire. Puis là, je ne veux pas dire qu'il est venu apprendre au départ à Rimouski, parce qu'il est tout à fait normal, dans la métropole régionale du Bas-Saint-Laurent, de bonnes personnes passent par Rimouski, même son nez à Rimouski, de bonnes personnes. Non, mais il reste que... Ça te fait du bien d'en parler, ça aussi? Non, mais Pierre... Mais ça, j'ai fait ça à la mémoire du maire des Rosiers. Le gars de Matane. OK, donc... Pierre Nadeau, là, tu le regardais, là, il menait des entrevues, là. Il était impeccable. Jamais qu'il haussait le ton. Il n'a jamais crié. Son impatience, tu le lisais dans sa face, mais ça paraissait pas trop. Quand il décidait de mettre quelqu'un en boîte, là, il nous donnait des exemples hier. Pierre Elliott Trudeau, il t'a en boîte et pète, mon ami, là, dans le temps de le dire, puis il a posé la question qui tue par rapport à Meach. Il dit, pourquoi vous n'en parlez pas dans votre livre? Il dit, parce que ça ne vous avantage pas. Et Pett avait pété la coche. Là. Puis là, tu voyais Nadeau, il avait un petit sourire. On l'a dit, non, mais... Et Robert Bourassa, Robert Bourassa est arrivé. Puis là, il a posé 2 questions sur 2 échecs. Puis là, il dit, j'aimerais vous m'expliquer. Bourassa est parti à rire. T'sais. Il était bien mieux de rire que de se fâcher. Il est parti à rire. Puis là, il dit, monsieur Nadeau, est-ce que j'ai quelques heures ou quelques semaines pour vous répondre? Il dit, vous avez 15 minutes. Il est reparti à rire. Puis là, ils ont commencé à jaser. Mais tu sais, il était impeccable. Et moi, je me rappellerai toujours... Il posait les bonnes questions. Et ce qui était le fun, là, il était préparé. Et il avait fait il y a deux, je me rappelle, sur l'ACDI, l'aide au développement international, puis tout ça. Et c'était Paul Gérin-Lajoie qui était le président de l'ACDI, à qui on doit les autobus jaunes, nous autres, la révolution scolaire, puis tout, les pornivalantes, lui, tu vois. Et Pierre Nadeau avait une entrevue sur l'ACDI, puis il posait des questions. Entre autres, comment ça se fait qu'on envoie de la nourriture, on envoie de la nutrition, on envoie de l'aide internationale, puis ça se rend jamais? Et là, Gérard Lajoie dit, c'est parce qu'il y a des rebelles, il y a des révolutionnaires, mais il dit, on a une armée qui fait rien. On pourrait peut-être lui demander d'aller porter le stock. Oui, direct, et tu voyais, Gérard Lajoie, le boquette, il tombait. Puis par après, il avait parlé d'un projet, un hôpital, puis il avait dit, quel projet extraordinaire, là. Gérard Lajoie avait un petit sourire. Mais il a terminé en disant, c'est le fun, sauf qu'il y a juste un problème, il n'y a pas d'électricité. Vous avez bâti l'hôpital. Mais non, mais tu sais, là, il était préparé. Et quand on a vu, il est allé voir en Palestine des gens qui apprenaient à être des révolutionnaires. Oui, avec deux FLKistes. Pensez, là, tout à coup, c'est ça, il était là, puis il a entendu... Mais ce qu'on disait, c'est que cette entrevue-là n'a pas été diffusée. Non, c'est ça, mais il a entendu tout à coup, hein. Il a entendu. Voyons donc, et là, il les a... Ben oui, il les a... Un juron? Oui, il les a approchés, puis c'était 2 Québécois. Non, mais Pierre Nadeau, là, je m'excuse. Selon moi, il n'aura pas d'eau. C'est sûr que
si tu compares, tu sais, le monde des médias, là, tu peux pas comparer des décennies avec d'autres décennies. Ça évolue tellement vite. Tu sais, c'est comme le hockey d'hier, le hockey d'aujourd'hui. Mais Pierre Nadeau, c'est Pierre Nadeau. Puis moi, ce que je respecterai toujours, et j'aurai toujours de l'admiration, son professionnalisme. Il faisait jamais rien juste pour botcher, non. Tu sais, il était là, juste toujours sa coche, toujours là. Hey, il a quitté Radio-Canada. Il est allé donner de la prestance à TVA. Non, mais pas du Pierre Nadeau à TVA. Je l'ai appris hier soir. C'était presque sacrilège. Là. Non, c'était presque sacrilège. C'est Pierre Nadeau à TVA. Tu sais. Mais quand tu regardes ça, quel bonhomme extraordinaire. Tu vois? Malheureusement, on lui rend hommage lorsque ces gens-là décèdent. Il a reçu quand même plusieurs distinctions. Mais c'est toujours dommage. Michel, c'est toujours ça. Que ces gens-là reçoivent tu meurs, là, et crime que t'étais bon. Ouais. Pourquoi t'étais pas bon de ton vivant? Non, mais... Et c'est sa fille qui fait la lecture des bulletins du week-end, Pascal. Oui. Donc... tu vois qu'elle a du Nadeau. Elle a beaucoup de talent. Ah oui. Non, mais Pierre Nadeau. Et c'est elle, peut-être, qui un jour, parce que, souviens-toi que, moi, c'est trop les noms, là, la lectrice qui a remplacé Bernard de Rome, là, qui est là actuellement. Galipo. Céline Galipo. Était les week-ends et Bernard de Rome était la semaine. Et là, c'est Céline Galipo qui a pris la place de Bernard de Rome. Oui. Et Pascal Nadeau, qui fait les week-ends, probablement prendra, moi je pense, l'antenne de la semaine quand Mme Galipo prendra sa retraite. Et elle a un immense talent. Écoutez, cette fille-là fait la lecture des bulletins le week-end à Radio-Canada, c'est de l'or en bas. Mais il reste que Pierre Nadeau, c'était Radio-Canada. T'écoutes Radio-Canada aujourd'hui, là, puis t'écoutes Radio-Canada dans ces années-là, là. Moi, il y a un de mes amis qui est allé passer... C'était beaucoup plus axé sur l'information. Ah oui, puis c'était le timbre de voix, l'articulation, le français. Il y a un de mes amis, moi, qui est allé passer une entrevue pour être à Radio-Canada. Il était à Radio Mutuelle. De Radio Mutuelle à Radio-Canada, la marche est haute. Et pendant une demi-heure de temps, ils ont fait répéter ici à Radio-Canada. Une demi-heure. Combien de fois tu le dis? Il n'y a pas eu à job. Pour moi, il le disait pas bien. Non, mais tu sais, c'était touché. Dans Radio-Canada, c'était... Fais-tu la lecture des bulletins de nouvelles à Gaëtan Barrette, Gaëtan Montreuil? C'est vrai, c'était très... touché, mon ami, gars. Oui, pas de faux plis, puis... Bon, OK. Maintenant, on a quelques photos? J'ai rien trouvé, moi. Non? OK. T'as rien fait de la semaine? Ben, j'ai continué mes vacances, mais là, j'ai dit, je vais me mettre un veston, il m'en parlera pas. Là, j'ai pas eu le temps. On a parlé tout ça de M. Nadeau. Ah bon, OK. Alors, oui, mais là, tu sais, maintenant, je délègue un peu à mon ami Johnny. Puis Johnny, là, dans le fond, c'est un bon gars. Oui, dans le fond. Il y a le fond loin, mais c'est un bon gars. C'est dans le fond. Non, c'est un bon gars. Et voilà les photos. Deux choses dont on ne se sert plus. Ben. Une cabine téléphonique, fais-tu longtemps que t'es pas allé là, toi? Il n'y en a plus bien. Hey, moi, là, quand je vois une cabine téléphonique, ça me rappelle une anecdote. Raconte. Québec Téléphone, dans le temps. Pas TELUS, Québec Téléphone. Hey, à Québec Téléphone, là, il y avait un imbécile. Je te le dis, M. Desrosiers nous écoute, c'est parfait. Il nous regarde à tous les matins. Puis, s'il l'a compris, j'aimerais qu'il m'appelle. Hey, à Québec Téléphone, il y avait un imbécile qui posait, tu sais, des téléphones publics. Un téléphone public, il faut que tu poses ça parce que c'est une urgence. Il faut que tu poses ça dans des endroits où les gens vont le trouver vite, puis ils mettent 25 cents, puis ils appellent, puis tout ça. Et là, son superviseur, on était à la Grande Place à Rimouski, quand le centre d'achat est arrivé en 70. Et là, le superviseur du gars qui pose des cabines téléphoniques se promène à la Grande Place quasiment pendant une demi-journée, il ne trouve pas les téléphones publics. Et là, l'installateur est tout content. Je vais aller me les montrer. Ils les avaient mis en dessous de l'escalier roulant qui montait au centre d'achat, cachés en arrière des escaliers. Parce qu'il avait découvert un principe. Il dit, quand les gens les trouvent, ils sont assez contents. Je sais pas, s'il a gardé sa job longtemps. Il avait mis ça au-dessus de l'escalier. Oui, personne ne les trouvait. C'est bon, quelle urgence. Et j'aimerais, si M. Desrosiers écoute ça, qu'il m'appelle. Il doit avoir des anecdotes, lui. Dans toute sa carrière, il a dû avoir une coupe de bonnet. Bon. Et, c'est pas beau, ça?
Ça, quand j'ai pris cette photo-là, quand j'ai vu cette photo-là, moi, je m'amusais avec des cerfs-volants. Moi, j'ai toujours trouvé ça Bon, plate. Ma petite fille s'amuse avec un drone. Oui. Et là... C'est pas tout à fait pareil. Non, mais tu sais, là... C'est juste 10 ans, là. Non, ben, c'est... C'est bon, ouais. Tu sais, là... Hey! Ça, mon ami, là... Quand ils ont lancé le Cadillac, je crime le nom à un moment donné, en tout cas, c'est dans les années 80 cuc. C'était un Cadillac qui ressemblait un peu à un Rolls-Royce, puis il voulait montrer que ça logeait. Il avait fait un modèle transparent qui promenait d'une exposition à l'autre. Puis là, regarde, il y avait toujours une madame dans ce temps-là. Dans ce temps-là, on mettait toujours une belle madame qui allait avec les chars. Hein. Oui. Alors, regarde les publicités de ces années-là. Moi, je me rappelle les pubs de Mustang au départ. Aujourd'hui, ça ne passerait plus. Hein. Et tabarnak. Mais autre époque, autre mœurs. Ça, là, il y a quelqu'un qui m'a parlé la semaine passée. Comment ça logeait une valise des voitures dans les années 60, 50 que. Et de mémoire, c'est le gars est assis dans la valise. Oui, mais le gars est assis dans la valise. Tabarnak, je pensais. Ah, mais c'est... Écoute, on voit encore dans des expositions d'auto ces véhicules-là. Là. Ben oui. Moi, j'appelle ça des gros bateaux. Ah, ben oui. Mon père a déjà eu un Buick. Le Lessard? Non, les gros Buick, là. Oui. Je veux te le dire, là. Écoute, c'était, là, la valise, c'était immense. Mais en avant, là, pour mettre le moteur... Non, hey! C'était... Hey, tu ouvrais le capot, là, puis un mécanicien peut être debout en avant du moteur. Y avait-tu de la place? Aujourd'hui, là, regarde ton Mazda, toi, là, ouvre le capot. Il n'y a aucun pouce de lousse. Tout est concentré, tout est... Mais c'était des méchants bateaux. C'était des bateaux, effectivement. Mais des belles voitures, là. Je cherche, là. Oui, c'est le maudit Buick, là. Ça va me revenir. Oui, c'est ça. Pas un Electra. Electra 225, c'est ça. Un Buick Electra 225. De mémoire, c'était un 76. Belle voiture. Mais la voiture. Avec des sièges en velours. Hey, j'avais un Oldsmobile, moi. Un Oldsmobile 88. Et les voitures étaient tellement belles. Mais c'était gros. Il y a un moteur 454, mon ami. Oh. Ouais. Hey, on se faisait arrêter et on riait, hein, parce qu'il n'y avait pas de points dans le temps. C'était pas grave. Hey, ça, c'est bon. C'est grâce à un travail acharné que je suis devenu riche. Le travail de qui? J'espère que t'as pas une bosse. Oui. Gars, c'est pas le boss qui travaillait, hein? Tu veux dire, là? Tu sais, veut dire, hein? Alors, Johnny, on met le don, ouais, comme il faut, là. Tu sais, le gars? Hein? Mais c'est le boss qui a pris le risque. Le travail acharné. On le dit toujours, hein? Et quand les patrons sont c'est reconnus... pas le risque que tu cours à côté de moi, là. C'est ça le risque, OK, là? Quand on reconnaît des entreprises... Ben oui. Le patron dit toujours, c'est grâce... Ça fait cliché, là. Oui. Mais c'est grâce à mon équipe. C'est sûr, si t'as pas d'équipe, tu fais quoi? C'est grâce à mon équipe, c'est grâce à lui aussi qu'il a eu le flair de prendre le risque. Oui. Puis qu'il a joué ses billes. Oui. Parce que c'est ses billes à lui. Non, c'est le concours des deux. Pas de billes, pas d'entreprise. Pas d'employé, pas d'entreprise aussi, là. Ça ne va pas sans l'autre. Ben non, c'est ça. À quel point les employés sont importants. Oui. Maintenant, raconte-nous un peu tes trouvailles. C'est assez, là. Non, hey, Michel, moi, je me plais à dire que le monde est de plus en plus fou. Puis, tu sais, là, quand... Tu viens d'apprendre ça. Non, en tout cas, moi, ça me renverse. Avec ton expérience. Ça me renverse. Le monde est fou. On est tellement bien qu'on paye pour souffrir. C'est bon, hein? Raconte. Écoute ça. 6 800 $, OK? Remarque, là. C'est le coût d'un séjour de 3 jours à bord de la station scientifique Ares qui tente de recréer les conditions de vie d'une éventuelle colonie humaine sur la planète Mars. Des gens qui disent « J'aimerais ça les vivre sur Mars ». Bien là, ils ont reconstitué en Espagne, OK? Dans le fond d'une grotte, ils ont mis un décor là, et c'est promis juré. La station donne une bonne idée de l'extrême dureté de vivre sur Mars. Tu payes 6 800 $ pour aller dans la misère. Et on te dit, même que si vous n'avez pas assez souffert, il est possible qu'on vous rende votre argent. Paierais-tu 6 800 $ pour aller te faire souffrir? Bien, il y a des imbéciles qui le font. Hein? Non, mais...
Est-ce que ça marche? Ben oui. Non, mais c'est-tu niaiseux? C'est-tu niaiseux? Il y a toutes sortes de... C'est pour ça, le chèque, je Il pense... y a toutes sortes de monde. Je pense que je pense m'arrêter mes recherches. Là. Plus que je gratte, plus que je trouve des imbéciles. Non, mais tu sais, c'est pas drôle. On a vu chez Québec Téléphone? Ah, non. Lui, il avait sa théorie. Il avait sa façon de faire. Lui, là, quand les gens le trouvaient, là, il avait tellement cherché, il était content, mais il se rappelait plus. Pourquoi il voulait appeler? Peut-être il était tellement maudit. Non, mais ça, là, j'avais tellement trouvé ça drôle. Moi, j'aurais voulu connaître la personne, mais on n'a jamais osé me... L'histoire ne dit pas c'est qui. Non. Et là, mon ami, je vais te conter une anecdote qui ressemble au Québec. Tu sais, Michel, on s'en va en élection en octobre, là, fédéral. Mais tu sais, qui dit Québec depuis plusieurs années dit indépendance, oui, non? L'indépendance. Ben, je suis content parce que le monde est imbécile partout, je pense. Je vais te donner un exemple. Hey, au Groenland, on a demandé à la population combien de gens seraient d'accord pour qu'on se sépare du Danemark dans les prochains mois. 38 on dit qu'on serait d'accord. 38 Quand même. Oui. Mais là, on a reposé la question différemment, quelques jours après. On les a demandé combien de personnes seraient d'accord pour qu'un jour, dans les 20 prochaines années, peut-être plus, on se sépare. 68 étaient d'accord. Autrement dit, on est prêt si ça n'arrive pas. non, mais tu vois, tu sais, là. On est prêt si ça arrive pas. Non, mais 38 on est prêt quand il y a une date et crime. Mais dans une vingtaine d'années, c'est une très bonne idée. Oh, regarde. Non, mais... Hey. Ah ouais, là, passons à Non, je sais pas, le Bloc ou le PQ pourrait peut-être penser à ça, là. Non. Faire le sondage. Non, mais pensez, là. Je lisais ça, je suis pas de sérieux. C'est partout pareil, hein. Moi, je suis pour ça l'indépendance. Si ça arrive pas, moi, n'importe quel. Mais moi, pas de date. Je vais voter. Mais moi, pas de date. Et là, je reviens aux États-Unis, parce que j'aime beaucoup les États-Unis, parce que des fois, ils sont niaiseux. Hein. Il y a 34 États aux États-Unis. Écoute ça, là. 34, c'est le nombre d'États exigeant un permis pour qu'un enfant puisse vendre de la limonade à un petit kiosque improvisé dans un quartier résidentiel. Hey, ça te prend un permis! Quand j'ai lu ça, par hasard, j'ai pensé à toi. Hein? Oui. T'en rappelles-tu comment t'as été fru un petit peu, là, quand on a déménagé ici, là? Puis ça prenait une dérogation pour mettre sur ma TV après l'immeuble. Comment t'étais fru? Non, mais on en jasait, puis tu disais, tardé, ça n'a pas de bon sens, t'étais légiféré, blablabla. Et aux États-Unis, là, ton petit-fils ou ta petite-fille veut vendre de la limonade, tu dis, attends un petit peu, grand-papa va aller chercher un permis, là, m'en revenir pour Noël. Non, mais c'est-tu niaiseux? Pour vendre de la limonade dans un quartier. Donc, non, c'est cave en tabarnak. Voyons donc. 34 États. Ouais. Non, mais... 50, 51, 52. Non, mais... 51, 52. Mais pense-y, 34. On est bien au Québec, hein? On est bien au Québec. Surtout qu'on va se séparer, je sais pas quelle date. Moi, c'est oui, s'il n'y a pas de date. Moi. Hey! Là, encore une fois, je vais t'en apprendre une bonne. Ça, c'est un offre d'emploi. Là, tu lis l'offre d'emploi. Rechercher un critique très déluré pour évaluer la qualité des services fournis dans 10 grands hôtels acceptant les animaux de compagnie à travers le monde. Le salaire comprend une nuit et un repas dans chaque établissement. Le demandeur doit être de race canine. Et être accompagné par un humain pourrait constituer un atout. Les candidats qui parviennent à lire ce message sont priés de s'adresser au site hotel.com. Non, mais c'est là. Bon. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Il s'agit juste de fouiller un peu, puis on cherche toutes sortes on trouve toutes sortes d'affaires. Non, mais y a-tu des... Mais il y en a qui nous frappent, là. Moi, l'affaire de l'indépendance... Imagine-toi sur toute la planète. L'affaire de l'indépendance, j'ai dit, hey, sais-tu... C'est ça pareil. Moi, je te garantis, on fait un sondage, est-ce que vous êtes pour l'indépendance du Québec?
m'amener là, un jour. Ben, oui. Peut-être que je ne serai plus là. Non, mais... Tu pourras pas voter. Non, mais tu vois, là, c'est ridicule. Bon. C'est déjà tout, prof? Oui, monsieur. La semaine prochaine? J'espère qu'on émet un peu de soleil dans la journée des gens, parce qu'il y a encore apparence de pluie. Ouais. Ça va être comme ça toute la journée. Bon. Hey, merci, prof. On se voit la semaine prochaine. Certainement! Ouais, puis là, on va parler du tournoi de golf de la Chambre des commerces, c'est mercredi prochain. J'espère que ça va être plus beau qu'aujourd'hui. Ouais. À température. Oui. Je te parle de température. Oui, parce qu'il va manquer des joueurs. On fait mettre nos culottes longues. Il va manquer des joueurs. OK. Alors, il faut s'arrêter. Merci, prof. À la semaine prochaine. Voilà, ça complète notre chronique des trouvailles du prof. Dans quelques instants, on vous présente dans l'autre partie de l'émission Mireille Thibault, justement, notre directrice générale de la Chambre des commerces, qui vient justement nous parler de ce tournoi de golf, mais particulièrement du Gala Prestige Desjardins. Tu restes avec moi? Non? Bon, OK. C'est ce que les parce que tu dis Mireille va être là, je ne vais pas y porter ombrage. Dans quelques instants, la nouvelle positive, et après quoi, cette entrevue avec Mme Thibault. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, 72 bourses de 7 500 $ disponibles pour devenir préposés aux bénéficiaires au 6, le CI3S de Chaudière-Appalaches. Les personnes intéressées à devenir préposées aux bénéficiaires pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ont la possibilité de recevoir une bourse de 7 500 $ pendant leur formation. Ce sont 72 bourses qui sont dès aujourd'hui accessibles par le biais du nouveau programme de bourses lancé récemment par le gouvernement et destiné à l'attraction, la formation et l'embauche de préposés aux bénéficiaires. Les futurs préposés auront donc la chance d'être soutenus financièrement pendant qu'ils complètent la formation Assistance à la personne en établissement ou à domicile, offert par l'un des centres de formation professionnelle de Chaudière-Appalaches. Après l'obtention du diplôme, un emploi de préposé aux bénéficiaires leur est garanti au 6 de Chaudière-Appalaches. Les besoins de main-d'œuvre sont grands pour l'établissement de santé et de services sociaux. Plus que jamais, il faut mettre en valeur le rôle important des préposés aux bénéficiaires, que je suis donc d'accord avec ça. Leur présence bienveillante auprès des usagers au quotidien dans les soins d'hygiène et d'assistance compte bien entendu pour beaucoup dans la qualité des soins. Les préposés font partie prenante des équipes de soins. Ces bourses permettent ainsi de valoriser leur métier et d'encourager des gens à envisager une avenue professionnelle dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les personnes intéressées par un nouveau défi professionnel ou qui veulent en apprendre davantage sur la formation, le programme de bourse de 7 500 $ et d'emploi garanti de préposés aux bénéficiaires sont invités à participer à l'une des 4 sessions d'information qui se tiendront en septembre, soit samedi le 7, en fin de semaine, de 9h à midi à l'Hôtel-Dieu de Lévis, salle Lévis-Saint-David. Samedi, toujours en fin de semaine, le 7, de 9h à midi, à l'édifice Donat-Grenier de l'hôpital de Thetford Mines, la salle La Chapelle. Et samedi, dans 2 semaines, le 14 septembre, de 9h à midi, à l'hôpital de Montmagny, clinique externe, porte 8. Et samedi, le 14 septembre, de 9h à midi, au CLSC et CHSLD de Beauceville, salle 1, 2 et 3. Et retenez bien, samedi, le 14 septembre, de 9h à midi, à l'hôpital de Montmagny, clinique externe. Elles peuvent également visiter l'adresse monemploiensanté.ca ou contacter le 88 380 8996, poste 82 360. Je le répète, 88 380 8996, poste 82360 pour plus d'informations. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny.
Le Rondeau Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Le Rondeau Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lerondeau.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, c'est une personne qu'on reconnaît ou qu'on connaît parce qu'on l'a vu comme adjointe du député. On vous a vu également à la télévision parce que on a eu le plaisir d'animer une soirée des élections, la soirée des élections municipales il y a 2 ans, que je n'oublierai jamais. Moi non plus, d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir, puis ça a été très stimulant. C'est un bel... Mireille, j'ai tellement apprécié animer cette soirée-là, puis tu étais préparé, tu étais là, tu étais vraiment bien préparé. Puis en plus, le côté politique, il faut te le donner. Tu connais bien ça. T'as combien d'années? En politique, je pourrais dire un bon 25 ans. Ça nous rajeunit pas. Hein? Mais tu connaissais tous les maires partants, les maires sortants, oui. Donc tu étais quand même bien préparé. Et c'est 17 000 personnes qui ont regardé la soirée des élections municipales en 2017, chiffre à l'appui. Là. Oui. Alors, ça a été vraiment une belle réussite. 3 heures d'émission ensemble. Donc, tu vas me permettre de te tutoyer. Oui, parce qu'on se connaît passablement bien. Parfait. Tu es ici pour nous parler. Il y avait conférence de presse pour annoncer la, je ne sais pas combien, 1e édition. Du Cocktail Prestige oui. Et Desjardins, parce que lors du mois de juin, nous avons présenté notre leader événement. Alors, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, par l'entremise de M. Steve Ouellette, son directeur général, et Michel Fortin, son président, ont accepté de faire confiance à nouveau à la Chambre pour être le leader de l'événement cette année. Je ne vais pas te poser une colle, là. Oui. Mais ça fait, j'ai dit, ça fait plusieurs années. Je vais aller valider parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, c'était le CLD. Jadis, la CEDEM... Avec la Chambre... Non. La Chambre était impliquée dans le temps. Oui, il y a eu des périodes où la Chambre était impliquée, d'autres périodes non. Du temps de Nathalie Cloutier au CLD, c'est le CLD qui le pilotait. Et par la suite, il faut comprendre que la Chambre de commerce a besoin de revenus pour pouvoir fonctionner. Donc, le CLD avait accepté, avait remis l'organisation
de l'événement à la Chambre comme moyen de financement. Alors, je ne vous le cache pas, c'est la plus grosse activité de financement de la Chambre. C'est ce qui nous permet de dégager du temps pour que je puisse faire soit du lobby ou des démarches plus politiques pour aider les industriels, les commerçants, pour faire des activités. Exemple, un emploi en sol québécois qu'on a réussi au mois de mai et faire des activités là, pour s'assurer, exemple, des crédits d'impôt aux régions centrales. On va parler un petit peu tantôt des médias régionaux. Vous savez, pour être en mesure, ça nous prend du temps pour faire ça. Et si je prends ce temps-là pour trouver des fonds pour fonctionner, mais je ne l'ai pas pour être très efficace dans l'endroit où avec un peu de modestie, que je performe habituellement. Comment tu trouves ça, tes nouvelles fonctions? Moi, je suis très heureuse. Ouais. Oui. C'est un beau cadeau de la vie. Alors, maintenant, on commence. Parlons de ce cocktail. Oui, parce que nos entrepreneurs, nos commerçants seront en fierté. Explique-nous un peu, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi exactement le cocktail Prestige Desjardins? Alors, c'est l'événement annuel où nous reconnaissons nos leaders, les gens qui se démarquent par soit l'innovation, soit par un bon coup. Et cette année, ce qu'on a convenu de faire, et je l'ai dit hier à la conférence de presse, je remercie mon conseil d'administration, dont mon président Frédéric Corriveau, d'avoir eu l'audace de suivre parce que cette année, on a instauré 3 nouveaux prix. J'ai fait la proposition et le conseil a dit oui, on y va, l'idée que j'amène. Parce qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et croyez-le ou non, on n'avait pas de prix au niveau de la main-d'œuvre. On avait des prix, oui, pour les résultats économiques, les ratios, les entreprises... Les traditionnelles catégories, là. Nos coups de cœur, parce que ça revient toujours dans nos commerces ou nos entreprises. Mais cette année, je disais, il faut faire la différence parce que nos entreprises, à l'heure actuelle, ou nos commerçants, doivent fermer, doivent refuser des comptes, fermer là, sur des heures d'ouverture, je vais préciser tout de suite, raccourcir des heures d'ouverture parce qu'elles n'ont pas de main-d'œuvre. Les entreprises ne peuvent pas soumissionner sur un contrat parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas le réaliser. Donc, à partir de ce moment-là, il faut absolument, et c'est ce que nous avons mis en place, 2 nouveaux prix à caractère main-d'œuvre. Alors, nous aurons cette année le prix Leadership en économie sociale, qui sera remis par notre leader Technion, Roy et Breton. Et croyez-le ou non, de mémoire que j'ai, je ne veux pas parler pour avant, mais c'est une des rares fois où une entreprise privée a accepté de joindre la Chambre en étant leader pour un prix. Alors, chapeau pour leur vision à ce niveau-là. Et ça va sûrement inciter l'année prochaine d'autres entreprises à suivre le pas, je l'espère. Alors, leadership en économie sociale, pour permettre, compte tenu que c'est la première année, je vais juste bien présenter le prix. Alors, c'est une distinction qui sera remise soit à une entreprise, à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui aura su se démarquer en 2018-2019 par ses réalisations, sa bonne gestion et surtout par l'impact positif qu'il aura eu dans la collectivité. Et une attention particulière sera portée sur l'approche humaine, centrée sur les valeurs de respect, d'excellence, de travail d'équipe, de leadership, de plaisir et de dépassement. Alors, c'est important. Quand je l'ai présenté à M. Dufresne de Technion, on comprend que l'économie sociale, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, cette main-d'œuvre-là est prioritaire. On comprend que des fois que c'est une main-d'œuvre qui est un peu différente, qu'elle a eu un parcours de vie. Des fois, c'est un accident. Des fois, c'est la vie qui a été moins chanceuse, que j'appelle. Alors, et cette main-d'œuvre-là, et ces organismes-là, ces coopératives qui décident de mettre en place des produits ou des services pour répondre aux besoins de la population avec une main-d'œuvre qui fait sa différence et qu'on reconnaisse ces entreprises-là qui acceptent de fonctionner. Et on est là, c'est fait pour ça, le oui. cocktail, c'est fait pour reconnaître. Reconnaître. Alors, un cocktail prestige comme celui-là, c'est vraiment pour reconnaître nos leaders à chacun des endroits. Un deuxième prix que nous avons, une nouveauté cette année, notre prix ambassadeur RH volet reconnaissance qui sera remis par notre centre local d'emploi de Montmagny. Alors ça aussi, c'est un bon moment pour nous. Et pour permettre, compte tenu que c'est un nouveau prix, je vais vous donner un petit peu les descriptions de ce prix. Alors, c'est une distinction qui sera remise à une entreprise privée ou à un commerce qui aura su se démarquer, bien entendu, 2018-2019, par ses bonnes pratiques en matière de reconnaissance de ses ressources humaines. On parle davantage de l'approche humaine centrée sur les 4 dimensions de la reconnaissance des personnes, des résultats,
des efforts et de la qualité au travail. Alors, ce sont 2 prix en ressources humaines et on invite les gens, les employés ou les dirigeants ou même des membres de la communauté qui sont au fait d'organisations, que ce soit une entreprise, une coopérative ou un OBNL, qui se démarquent, à le dénoncer, qu'on appelle le faire positivement, à nous appeler. Le formulaire est très, très, très simplifié pour permettre, pour pas que ça soit un frein. On a voulu faciliter ces éléments-là de ces 2 nouveautés au niveau de notre main-d'œuvre. Et j'invite tout le monde, bien entendu, à nous appeler pour nous faire part d'entreprises. Écoutez, quand on parle d'une entreprise d'économie sociale ou d'une coopérative, on peut parler du camping coop des Érables, on peut parler de Formaca, nos coops de services à domicile qui donnent des services, la soupe au bouton avec notre CDC, notre petit café avec le trait d'union sur la Saint-Jean-Baptiste. Je sais que j'en oublie, il y en a une multitude. Toutefois, c'est pour vous donner des exemples des gens qui font la différence. Et avec notre leader emploi, le Centre local d'emploi de Montmagny, bien, c'est la même chose. On va reconnaître dans nos entreprises ou nos commerces quelqu'un un commerce ou une entreprise qui se démarque au niveau de sa gestion des ressources humaines. Vous savez, on dit souvent, on parle des salaires versus la ville. Le salaire, quand on fait nos études, ce n'est pas le premier facteur de motivation à rester dans une entreprise, c'est vraiment la reconnaissance au travail. Donc, on s'est associé à ça pour pouvoir y aller. Notre 3e prix cette année, alors, avec mon arrivée, puis il y avait des démarches un petit peu avant au niveau des élus de la MRC de Lillet, plusieurs municipalités ont adhéré à la Chambre de commerce de Montmagny. Et nous avons donc offert un prix Fierté qui sera remis par le Canadien national à une petite entreprise ou un travailleur autonome de la MRC de Lillet qui fait la fierté de sa collectivité. Et là, pour s'assurer de toute impartialité, c'est chacune des municipalités qui va valider dans sa municipalité, qui va retenir. Donc, il y aura un travail de concertation entre les conseillers et le maire ou la mairesse pour faire ressortir une seule entreprise. Cette seule entreprise ou ce travailleur autonome-là se retrouvera à la table des maires lors d'une réunion de la table des maires et l'ensemble des élus de la MRC décidera qui recevra le prix. Alors, c'est la même chose parce que la MRC de Montmagny, soyez sans crainte, la MRC de Montmagny en est à sa 3e édition d'avoir son prix coup de cœur, elle aussi. Cette année, on renouvelle également. C'est Hydro-Québec qui sera là pour remettre ce prix. Et c'est la même chose pour la MRC de Montmagny. Toutefois, cette année, la MRC, chez nous, a privilégié l'entreprise agroalimentaire. Parce que l'année dernière... C'est important. Oui. L'année dernière, nous, on avait connu, parce qu'on va être à notre 3e édition pour la MRC de Montmagny. Ce qu'on remarque par ces 2 prix-là, dans chacune de nos MRC, c'est que ce que j'aime de tout ça, c'est la cohésion que ça suscite. Tout d'abord, les conseillers et les maires doivent vraiment regarder dans notre municipalité qui... Oui, ça réveille un peu. Oui, ça réveille un peu le monde, là. Qui, là, ça peut... Hein, quand on parle... Oui. Hein? Ça, je vois le maire ou je parle pas de celui de Montmagny, je parle de tous les maires et de tous les conseillers municipaux. Attends un peu là, il faut trouver une entreprise et ça va les réveiller un peu, je pense. Je dis pas réveiller. On a des beaux fleurons dans notre région et souvent, ils sont là. On les prend un peu pour acquis. Et je trouve ça le fun, moi, de pouvoir reconnaître le travail qu'ils font. Puis, parce que un travailleur autonome là, qui a décidé de faire le saut, qui a quitté peut-être un emploi pour démarrer sa petite entreprise. Et habituellement, il est seul ou si ça va très bien, 2-3 ans. Mais tu comprends, 2-3 employés, mais il faut débuter à quelque part. Et de voir que nous aurons la possibilité de les reconnaître à ce niveau-là. Alors, c'est très important. Donc, nos 2, au niveau de nos MRC. OK. Je dois vous arrêter, Mme Thibault, parce que là, il faut faire une petite pause. Oui. Il faut prendre un grand respire, là. On est en forme, hein? On revient après la pause avec Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de commerce. À tout de suite. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. À compter du 10 septembre prochain, ne manquez pas la chronique Ornithologie et compagnie avec votre hôte Jocelyn Landry sur les ondes du réseau C'est ma TV. C'est un rendez-vous. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient avec notre invitée, Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Mireille? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres prix? Parce que quand même, on en a nommé plusieurs. Oui, alors on en a, comme je le mentionnais tout à l'heure, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, nous aurons 7 prix. On en a parlé de 4, dont 3 nouveautés. S'ajoute bien entendu notre prix Coup de cœur, qui sera remis par Desjardins Capital cette année. C'est un prix qui se démarque par notre CLD, en lien avec les activités que le CLD fait dans la MRC. Et nous avons bien entendu notre prix, juste un instant, prix Personnalité économique, qui sera remis encore cette année par Investissement Québec. Là, on va reconnaître l'individu dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle personnalité économique. Il doit être connu par ses pairs comme un leader. Alors, Investissement Québec se joint à nous encore cette année. Il y a tellement de beaux candidats et candidates. Effectivement, alors le jury aura beaucoup de travail. Et voilà. Et bien entendu, le Grand Prix, qui sera le prix Prestige, qui sera remis par la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Ce prix Prestige permet à l'entreprise qui sera gagnante de soumettre sa candidature au prix de la Fédération des chambres de commerce du Québec lors des Mercuriades. Et nous avons des beaux succès ici à Montmagny parce que Paber Aluminium a remporté une édition et a remporté au Mercuriade. On a Imprimerie Marquis. L'année dernière, nous avions Ketrail qui était notre gagnant. Mais c'est une fenêtre sur la province en entier. Ce Grand Prix-là permet de rayonner à la grandeur de la province. Alors, ça a un impact positif. Oui. Pour nos entreprises et nos commerçants, parce qu'on pourrait avoir un commerçant. Hein, c'est pas fermé. Alors... c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. J'invite les gens tout à l'heure, probablement que notre collègue nous mettra le lien. Alors, pour toute personne, vous pouvez vous rendre sur le site de la Chambre au www.ccmontmagny.com et vous aurez accès aux différents formulaires, aux informations pertinentes pour soumettre. Vous avez jusqu'au jeudi 26 septembre à midi pour déposer les candidatures. Et il y aura un comité de sélection pour les différents prix durant le mois d'octobre pour nous amener à l'activité grandiose qui aura lieu vendredi, le 15 novembre prochain. Comme par le passé à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, on divise ça en 2 temps. La salle Édouine Bélanger pour la remise des prix. Et nous descendons par la suite à la salle Jean-Pierre Després, qu'on appelle dans mon temps la cafétéria, qui est redécorée pour l'événement au goût du jour. Et nous pourrons à ce moment-là festoyer et s'amuser. Alors, on voit justement ccmontmagny.com. Effectivement. Écoute, moi, je ne peux pas te recevoir parce que José Soucy, qui a couvert la conférence de presse, a mentionné que tu avais fait un discours d'une vraie politicienne et il a trouvé ça vraiment très bien, la façon dont tu t'es exprimé devant les convives. Mais aussi, il a cru comprendre qu'il y aurait peut-être du travail avec de négociation avec la Chambre de commerce de Lillet, Kamouraska-Lillet, et celle de Montmagny. Est-ce qu'il a bien compris le message? Bien, c'est parce qu'on m'a posé une question compte tenu qu'on a un prix pour la MRC de Lillet. C'est évident que la Chambre de commerce de Montmagny, moi, mon leitmotiv, je l'ai dit et je le redis, c'est rallier pour mieux prospérer. Vous savez, dans mon temps, on entendait un autre leitmotiv. Là. Moi, j'aime celui-là, où j'aime ça rallier, parce que plus on est ensemble
plus on devrait aller plus loin. Alors, juste mentionner que oui, effectivement, on travaille bien les deux chambres ensemble. Je travaille bien avec ma collègue aussi de Lévis parce qu'on échange sur des façons de faire. Vous savez, il faut toujours viser plus haut si on veut s'améliorer. Alors, je partage beaucoup avec ma collègue. Est-ce qu'il y a des négociations de fusion? C'est la question. Écoute, on n'est pas au mariage tout de suite, non, quand même. Non, mais est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce qu'on se parle? Oui, ça, c'est clair qu'on se parle. Moi, de toute façon, je parle, je suis quelqu'un qui aime ça, qu'on puisse échanger, partager nos pratiques. Et juste rappeler aux gens que les membres ont le choix de leur chambre de commerce. Oui, mais 2 chambres de commerce pour un si petit territoire, on admet qu'on serait mieux d'en avoir une plus grosse que 2 petites. Puis il y a une autre réalité petite, également. j'aime pas le mot petite, mais on comprend. Là, oui. Bon. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a des réalités. La MRC de Montmagny et la MRC de Lillette, c'est sensiblement le même tissu économique, c'est les mêmes enjeux, ne serait-ce que quand on parle du crédit d'impôt à l'investissement qui se termine le 31 décembre, où nos collègues de la MRC de Kamouraska, eux, peuvent en bénéficier, tandis que Montmagny et Lillette, non. Ça a un impact quand nos entreprises ici décident d'investir au niveau d'équipement. Quand ton voisin est capable d'avoir une aide financière importante et que toi, tu ne peux pas l'obtenir, bien, ça vient faire un certain déséquilibre. Alors, ne serait-ce que pour ça, nos 2 MRC ont cette réalité-là. Mais mon travail, c'est d'échanger, puis de collaborer. Je vais participer au cocktail de leur tournoi de golf. Ils devraient être avec nous. Ils étaient avec nous lors du dîner VIP d'Andrew Scheer. Moi, c'est important parce que, tu sais, c'est quand tu me parlais tout à l'heure combien ça fait d'années en politique, je t'ai dit tout près de 25 ans. Alors, mais avec les années avec M. Morin, fait que les contacts... C'est le comté aussi. C'est l'ancien territoire de comté. Et même quand j'étais directrice du Centre d'aide et de recherche d'emploi, on desservait la MRC de Montmagny et Lillet. Donc, naturellement, j'ai vécu à Saint-Pamphile. C'est quand même des opportunités. Puis, écoutez, nos enjeux, là, c'est vraiment de travailler ensemble, que ce soit au niveau municipal, à tous les niveaux, au niveau de territoire de MRC, parce que la concurrence, c'est pas la municipalité voisine. La concurrence, c'est Montréal, c'est Gatineau, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Faut arrêter de penser que c'est la municipalité d'à côté ou que c'est l'organisme qui est à côté. La concurrence, c'est pas là. Elle est ailleurs. Là, il faut que je t'arrête. Parce que moi, je veux que tu me donnes ton point de vue sur ce qui se passe actuellement au niveau des médias. Oui. Si on ramène ça localement, parce que là, on parle des médias de Saguenay, Sherbrooke, Gatineau. C'est des médias régionaux. Mais là, si on ramène ça ici, dans notre région, c'est quoi le point de vue de la Chambre de commerce là-dessus? Bien, pour la Chambre de commerce, elle est très préoccupée également parce que nos médias locaux sont en même temps, parce que quand on parle de locaux, on dessert quand même 2 MRC, 3 MRC, là, parce qu'on va dans Bellechasse, on fait Montmagny-Lillet, et avec ta station, toi, tu vas dans le Kamouraska. Son importance, c'est que ça ramène la même position de l'achat local. C'est toujours tentant de faire... puis on est tous comme ça, là. Puis je suis pas là pour donner de leçons à personne, mais toujours rester sensible. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai mentionné hier. Toujours rester sensible à l'achat local. Parce que le cocktail Prestige, si j'avais pas de médias locaux, là, comment on pourrait faire rayonner localement le cocktail? Comment on pourrait faire connaître nos entreprises ou... Comment? Bien, je ne suis pas sûre que ça soit un journal, le Nouvelliste ou quelque chose comme ça qui parle de notre activité. Donc, l'importance de l'achat local, même au niveau des médias et surtout au niveau de nos médias, à tous les niveaux. Alors, moi, c'est le leitmotiv, la base de l'achat local, nos commerces et au niveau des médias également. Tu sais, on vit tous de la publicité. Oui. Chacun des médias a sa façon de faire, de faire la publicité, radio, télévision, journaux. Mais la publicité est un poste de dépense au bilan. Non, ça devrait être un poste d'investissement. Quand les gens parlent... Ah, mais là, j'ai dépensé beaucoup l'année passée. Non, c'est un investissement. Oui. La différence entre une dépense et un investissement, elle est là parce qu'on a un retour sur notre investissement. C'est ce que je crois. Oui. Madame Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Toujours un plaisir. Les inscriptions jusqu'au 26 septembre à midi pour le cocktail Prestige. On peut avoir plus d'informations. Jean, peut-être remettre à l'écran pour le site Internet. Là. Toutes les informations sont sur ccmontmagny.com. Effectivement. Et la vente de cartes est lancée également pour participer au cocktail. Alors, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, à tous ceux et celles qui ont envie de passer un très beau moment et de reconnaître avec nous la fierté. Ça coûte combien? C'est au coût de 115 $, taxes incluses. OK. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Et au plaisir. Et bon gala. De toute façon, on aura l'occasion. On va se revoir d'ici ce temps-là. Oui. Merci beaucoup, Mireille Thibault. Et voilà, c'est le souvenir de cette soirée des élections en novembre 2017. Et Mireille Thibault. Regarde comment c'est beau, les images, les studios. Ça a été vraiment un beau souvenir pour moi. Effectivement, c'est réciproque. Ah, ben, merci, Jean, d'avoir pensé à ça. Merci, Mireille. Un beau clin d'œil. Oui, c'est... Alors voilà, ça complète. Souper Michoui, le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. CMA-TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le 6 de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, il est là, comme à tous les matins, pour nous faire un peu un rappel de l'actualité. Mais là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va garder ça pour demain. Okay. Mais demain, tu vas nous faire un parallèle, je pense que c'est entre les slogans, les différents slogans politiques. Parce que, écoute, d'abord, là, José, ça va être quand, la campagne? C'est quoi qui fait que Trudeau retarde? Il retarde rien. C'est environ 33 jours une campagne électorale. Et le rendez-vous électoral va être le 21 octobre prochain, donc recul de 30 jours. Ça devrait être à la mi-septembre. OK, mais Harper avait donné Harper, 2 mois. Oui, mais c'est parce qu'il... Comment je te dirais ça? C'est qu'il a choisi de le faire. Il peut le faire. Mais c'est parce que c'était éminemment stratégique de la part des conservateurs. On n'en demeure pas moins qui ont quand même perdu. Mais là, si tu vois un peu de la manière que ça se dessine au Québec, on risque d'avoir des luttes à 3. Et ça risque également d'être une lutte à 3 ici, parce que le Bloc québécois est en train de faire une remontée. Les conservateurs, avec l'histoire de l'avortement, ça les a nus considérablement, parce qu'au Québec, il y a un consensus sur les droits de la femme et on ne touche pas à ça. Bon, évidemment, il y a une minorité qui serait pour, mais la grande majorité est contre qu'on régisse l'avortement. Et tu as aussi l'histoire... qui a nuit aux conservateurs au Québec, l'histoire de la candidate conservatrice qui voulait reporter la date de l'élection en raison d'une fête juive. Ouais. Mais ça a peut-être été bon pour la communauté, pour les appuis des conservateurs dans cette communauté-là, mais au Québec, ça n'a pas passé non plus. Donc, c'est un amalgame de facteurs qui fait en sorte que... parler c'est le Canada. Oui, c'est le... Non, mais je sais, mais au Québec, là, on parle surtout du Québec, parce que là, on s'enligne directement vers un gouvernement minoritaire. On ne sait pas ce que ça va donner. Moi, je pense... sait pas quelle couleur. Moi, je pense maintenant, là, si je frottais ma boule de cristal, je pense qu'on va avoir un gouvernement minoritaire libéral, mais ça risque de changer. Là, ce qui est à surveiller, là, c'est qu'il va y avoir une nouvelle bataille du nationalisme entre les conservateurs qui jouent la carte nationaliste et le Bloc québécois qui joue très bien ces cartes à l'heure actuelle. C'est surprenant. On va suivre ça de Donc, demain, près. là, on va parler des slogans. Avec absolument. Les slogans. On va parler également de Louis Gagnon, qui a fait une sortie concernant les agriculteurs et la gestion de l'offre. Oui, puis 14 candidats néo-démocrates du Nouveau-Brunswick qui se rallient au Parti vert. Mauvaise nouvelle pour l'NPD. Ça complète. Demain, nous avons une auteure, Mme Isabelle Frault. Bonne journée, à demain. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation.
Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.